Marseille, 12e arrondissement. Le quartier de Saint-Jean-du-Désert et sa cité La Gravière, c'est ici que grandit Julien Marie, né le 14 janvier 1990, loin du vieux port touristique. Son père, musicien, l'initie très tôt. Le jeune Julien ne s'attarde pas à l'école, qu'il quitte à 17 ans après un BEP en bâtiment, pour travailler avec lui sur des chantiers. Mais sa véritable obsession, c'est le son. Il passe des heures sur des logiciels de composition, apprend seul les bases du mixage et de la production musicale dans sa chambre. En 2007, il intègre le groupe Ghetto Phénomène avec des amis de son quartier. Il prend le pseudonyme de Jules et se fait la main, produisant la plupart de leurs instrumentales. Le label marseillais Liga N1 Industry les repère. Le groupe signe un contrat, mais c'est le producteur en Jules qui intéresse surtout le label. Une relation complexe se noue. Pendant des mois, il compose pour d'autres artistes du label sans voir ses propres projets aboutir. La frustration monte. Il se sent prisonnier d'un contrat qui ne lui profite pas. Fin 2013, la rupture est consommée. Jules quitte Liga N1 mais le label conserve les droits sur ses premières compositions. Il repart de zéro avec une seule certitude, il contrôlera tout. Hiver 2014. Sans label, sans argent, mais avec une discipline de fer, Jules s'enferme et produit. Il a une idée claire, publier sa musique lui-même, directement pour son public. Le 24 février 2014, il publie son premier album, Dans ma paranoïa, en totale indépendance. Pas de promotion, pas de passage en radio, juste les réseaux sociaux et le bouche à oreille. Le succès est instantané et déroute l'industrie. Le disque se classe dans le top 10 des ventes en France. En quelques semaines, il est certifié disque d'or pour 50 000 ventes. Sa musique, un mélange de rap, de sonorités dansantes et d'autotune assumé, est jugée simpliste par la critique, mais elle parle à une jeunesse qui se reconnaît dans ses thèmes. Face à ce succès, Liga N1 Industry l'attaque en justice pour rupture de contrat abusive. Une bataille judiciaire s'engage pour les droits de ses premières œuvres et son nom de scène. Malgré les procédures, Jules ne s'arrête pas. Le 15 juin 2014, moins de 4 mois après son premier projet, il sort une mixtape. Il impose un rythme de production inédit en France. Le 1er octobre 2015, Jules fonde son propre label, d'or et de platine. C'est l'acte de naissance de son indépendance totale. Il devient son propre producteur, distributeur et éditeur. Sa stratégie est simple, une productivité hors norme. 2 albums payants par an en juin et en décembre, et une multitude de titres gratuits offerts à sa team sur YouTube. Il cultive une communication directe avec ses fans via Facebook et Snapchat. Pas d'interview, pas de télévision. Il maîtrise son image en se montrant dans son quotidien, en studio ou en scooter. Cette cadence infernale lui permet d'occuper l'espace médiatique en permanence. Chaque sortie est un événement pour sa base de fans, qui assure une promotion virale et organique. En 2016, il devient le premier artiste français à avoir 10 de ses albums certifiés disques de platine. 1 an plus tard, il dépasse le million d'albums vendus, tous produits en indépendant. Son modèle économique, basé sur le volume et la fidélité de son public, devient un cas d'école. Il prouve qu'un artiste peut atteindre les sommets sans le soutien de l'industrie traditionnelle. Le 6 octobre 2020, un projet secoue le rap français. Jules réunit plus de 50 rappeurs de Marseille pour la compilation Très organisée. Le titre Bande organisée devient un hymne. Le single est certifié disque de diamant en seulement 38 jours, un record absolu. Le projet est un succès critique et commercial, unifiant la scène d'une ville souvent divisée. Cette initiative le positionne non plus comme un simple artiste, mais comme une figure centrale et fédératrice du rap à Marseille, adoubée par les anciennes et les nouvelles générations. L'apogée de cette reconnaissance arrive le 4 juin 2022. Jules est le premier rappeur marseillais à remplir seul le stade Orange Vélodrome. 60 000 personnes sont présentes. Ce concert symbolise la victoire de son modèle. L'artiste des cités, longtemps moqué par une partie de l'intelligentsia, a conquis le temple du football marseillais. Les récompenses institutionnelles suivent. En février 2017, il remporte une victoire de la musique dans la catégorie musiques urbaines, une reconnaissance officielle de son statut. Aujourd'hui, Jules est le plus gros vendeur de l'histoire du rap français, et le deuxième tous styles confondus, derrière Johnny Hallyday. Des chiffres qui défient la raison. Pourtant, l'homme reste un mystère. Julien Marie ne donne quasiment aucune interview, fuit les plateaux télé et préserve farouchement sa vie privée. Son personnage public, c'est sa musique. Cette absence a nourri le N-Maïfre. Est-ce une stratégie de communication ou une timidité réelle? Il laisse sa N-Team parler pour lui, renforçant le lien quasi personnel qu'il entretient avec elle. Son influence a redéfini les codes de l'industrie musicale. Il a prouvé que la régularité pouvait primer sur la rareté et que l'indépendance totale était une voie viable vers le sommet.
Certains critiquent une production jugée trop industrielle, des textes répétitifs ou une qualité inégale. D'autres saluent un artiste authentique, proche de son public et libre. En défiant toutes les règles, Jules a créé une anomalie durable dans la musique française. Son parcours interroge, jusqu'où un artiste peut-il aller en ne comptant que sur lui-même et son public ?